quand on parle de prêteurs privés, il y a différentes sortes de prêteurs privés, il y a différentes manières, façons de faire affaire avec un prêteur privé. Le premier prêteur privé que vous avez, c'est celui ou celle qui a vendu les actions de sa compagnie ou qui a refinancé son ou ses édifices et qui a de l'argent en surplus et qui veut prêter à des projets privés. Et c'est donc un prêteur privé parce que ce n'est pas une banque, ce n'est pas une institution financière. Alors, ces prêteurs privés-là qui ont l'argent dans le compte de banque sont des gens sérieux, sont des gens qui ont déjà fait approuver leurs conditions de financement par leur avocat. Ils ont déjà une hypothèque approuvée par leur avocat ou notaire afin de procéder et de prêter l'argent à un emprunteur. Habituellement, ces gens-là vont se fier sur deux éléments principaux. Le premier, c'est la valeur de l'immeuble et la valeur de l'emprunteur, dans le sens suivant. Est-ce que l'emprunteur respecte ses obligations? Et ils ne regarderont pas trop le style d'entreprise, dans le sens que vous pourriez avoir un hôtel, un restaurant, une entreprise manufacturière, etc. Mais il y a des prêteurs privés qui sont spécialisés. Mais bien souvent, donc, deux éléments. La valeur de l'immeuble et la valeur de l'emprunteur. Alors ça, c'est le premier prêteur privé qui est un excellent prêteur privé parce que on est certain que lorsqu'il va arriver au déboursé devant le notaire, il va envoyer l'argent au notaire pour vous la prêter. Parce qu'il y a une deuxième sorte de prêteurs privés. Ce sont des gens qui vont faire ce qu'on appelle des syndicats de prêteurs. Alors, ou un courtier, etc. Alors, le monsieur, par exemple, j'ai eu ça dernièrement dans le dossier, très gentil monsieur, et il connaît beaucoup de gens très riches au Québec, et il nous a dit dans une transaction, il n'y a pas de problème. Ah, il n'y a pas de problème. Moi. Il nous a fait une lettre à l'effet qu'il nous prêtait 3 millions de dollars. Quand je dis nous, à mon client. Et il prêtait 3 millions de dollars à mon client, il a mis les conditions de financement, et le tout était excellent. Alors, on a fonctionné avec ça, et quand on est arrivé devant le notaire, ce monsieur-là n'avait pas son hypothèque. Donc, le notaire est obligé d'y monter son hypothèque. Parce que ces prêteurs privés ont des conditions spéciales dans leurs hypothèques. Alors, deuxièmement, le prêteur privé, lorsqu'il est arrivé le moment de débourser, il n'a pas déboursé. Il n'avait pas l'argent. Parce que lui, il doit collecter l'argent un peu partout. Et la manière dont ça fonctionne, ça peut être en deux manières. La première manière, c'est que lui, il collecte tous les fonds, il les met dans un compte, puis il prête. Ou il demande à chaque prêteur privé d'envoyer les fonds au notaire. Alors, ça peut être un prêteur privé qui aurait, dans ce cas-là, 1 million, l'autre aurait 1,5 million, etc. Alors, il regroupe différents gens, et ce prêteur privé-là, qui fonctionne par un syndicat, va avoir bien souvent, par exemple, des médecins, des ingénieurs comme clientèle, etc. Dans le cas qu'on avait, nous autres, il n'a jamais déboursé son montant parce qu'il ne l'a pas obtenu de ses clients. Alors, et mon client avait payé 62 000 $ pour faire affaire avec ce prêteur privé-là contre mes recommandations. Je lui avais recommandé de ne pas payer les honoraires de ce prêteur privé-là parce que quand on ne le connaît pas, il faut être très prudent. Alors, il a payé à l'encontre de mes recommandations, puis il a perdu 62 000 $. Bon, alors ça, c'est mettons, le deuxième prêteur privé. Le troisième prêteur privé, c'est quelqu'un qui va faire du prêt privé, et il va débourser le prêt, mais il va aller se chercher un autre prêteur en arrière qui va participer avec lui. Alors, je prends un exemple. J'ai un client qui a besoin de 5 millions de dollars pour acheter un hôtel. Et il n'a pas la totalité du montant. On a obtenu un financement d'une banque, mais il n'a pas la totalité du montant. Alors, ce faisant, ce qu'il a fait, il est allé voir un prêteur privé qui a dit « Oui, moi, je vais vous prêter 2 millions de dollars pour compléter votre financement pour acheter votre hôtel. Mais
Alors, il l'a fait, il l'a déboursé. Mais en même temps qu'il faisait ça, il avait un autre prêteur privé qui intervenait à l'arrière de lui et qui prenait une hypothèque sur son hypothèque à lui. Et donc, ce prêteur privé-là, par l'ajout de l'autre, venait réduire son exposure financier, son prêt financier. Alors, c'est plusieurs manières de faire affaire avec ces prêteurs privés et il est important de connaître le marché. Ce n'est pas un gros marché, le marché des prêteurs privés. Il y a des prêteurs privés qui vont se spécialiser, par exemple, seulement qu'à Montréal et dans la couronne de Montréal. D'autres qui vont se spécialiser pour du résidentiel Québec, Montréal. D'autres pour les terrains. Alors, il y a toutes sortes de prêteurs privés, mais on a fait le tour avec une quinzaine de prêteurs privés intéressants et qui vont livrer la marchandise au notaire afin de vous faire la transaction. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter et ça me fera plaisir, en regard de votre projet immobilier, de voir comment on peut le financer et de vous faire des suggestions comme courtier immobilier commercial en affaires depuis 48 ans maintenant et avocat à la retraite. Alors, merci et contactez-moi à la prochaine. Merci.